La parole est à Rudy Sall qui va s'exprimer pour le groupe UDI. Merci, Monsieur le Président de la Philharmonie. Depuis son ouverture en janvier dernier, la Philharmonie, comme vous l'avez d'ailleurs exprimé excellemment, a réussi le pari de s'imposer comme l'un des lieux incontournables du paysage culturel parisien, participant à la démocratisation de la musique philharmonique dans un quartier populaire de la capitale. Il est indéniable que la première année d'exploitation est d'ores et déjà un très grand succès, puisque sur les 100 premiers jours d'ouverture, le site comptait plus de 450 000 visiteurs au total, dont plus de 150 000 qui ont assisté à un événement dans la grande salle de concert. Un tel succès permet d'affirmer que la culture musicale est véritablement un bien commun et non une activité réservée à une élite. Vous conviendrez qu'il serait dommage qu'un tel projet se dégrade pour des raisons financières. Je fais ici référence à la dérive financière du chantier et qui s'est avéré beaucoup plus coûteux que prévu initialement. De 170 millions d'euros estimés à l'origine, la construction a fini par avoisiner les 386 millions d'euros. Pouvez-vous nous indiquer si la fréquentation permettra de faire face à la baisse de votre budget, comme l'a rappelé mon collègue Herbillon tout à l'heure, par rapport aux 36 millions d'euros initialement prévus? Comment envisagez-vous l'insertion de la Philharmonie de Paris dans le futur Grand Paris? Il est essentiel que les pouvoirs publics favorisent l'accès à la culture musicale, notamment par des subventions, mais ont-ils les moyens de soutenir l'institution sur le long terme? Le coût de fonctionnement est estimé à 30 millions par an, dont 18 millions de subventions publiques prévues initialement. Comment comptez-vous assurer l'équilibre financier de la Philharmonie? Un développement plus poussé du mécénat vous semble-t-il une solution envisageable pour assurer la pérennité de la Philharmonie? Monsieur le Président, constaterez une fois de plus que le groupe UDI a été particulièrement bref et s'en est tenu dans moins de 4 minutes. Je vous remercie. Je souligne régulièrement l'exemplarité du groupe UDI, du moins pour le respect du temps de parole. Pour le reste, je laisse d'autres juges. Ce n'est pas mon rôle.